Il est 23h, un partout, le constat il est là. Marseille, il y a 0 progrès. Non, c'est vrai qu'il y a pas de progrès et au final, comme quoi, les changer un entraîneur, c'est pas toujours la meilleure solution, même si bien sûr des fois il y a un aspect psychologique ou même technico-tactique qui peut, faire évoluer, certains joueurs, faire évoluer une équipe dans le bon sens. Mais on retrouve quand même des failles individuelles dans cette équipe de Marseille. Je suis désolé sur la première mi-temps, encore une fois, la défense centrale, que ce soit Mbemba ou Balerdi, ils assurent pas vraiment, et ils rassurent pas surtout, cette défense ou les supporters marseillais. Au milieu de terrain, je trouve que Kondogbia Vertou, je trouve que c'est très correct. Je sais pas ce que le coach en pense, Ouais, mais ouais. pour moi, c'est très correct les 2 ce qu'ils font, d'ailleurs Vertou depuis le début de saison et Kondogbia depuis qu'il est revenu dans cette équipe. Par contre, voilà, pour moi, les 4 offensifs, j'aime toujours Ndiaye parce que c'est un joueur qui on voit, il a des qualités, il est quand même volontaire, mais quand même, que ce soit lui, Harit, Correa ou Vitinha, je suis désolé, c'est pas aujourd'hui du niveau top 5 de Ligue 1, top 4 ou voire même top 3 ou top 2 où veut finir l'Olympique de Marseille. Aubameyang qui rentre derrière, c'est pas bien mieux malheureusement et pourtant, je pense qu'il peut bien sûr aider cette équipe. Ismaël Assar non plus. Et le dernier, c'est Asdin Ounahi, qui n'est pas non plus aujourd'hui un joueur qui va jouer dans une autre équipe du top 3 en Ligue 1. Malheureusement, les failles de l'OM, je ne suis pas sûr qu'elles soient uniquement collectives, mais elles sont surtout individuelles. Et ça, c'est quand même inquiétant parce que, bien sûr, un joueur peut avoir une méforme, mais là, la méforme de certains, elle dure depuis un bail. Roland, tu finissais ton deuxième point en disant vivement des renforts au mercato, Ah, mais, ben oui. ouais, mais non, mais là des renforts, en fait, faut racheter une équipe entière. Pas du tout. Peut-être Ah pas une bon? équipe entière, mais Pas du tout. Les 3 arrières centraux avec Gigot, 3 pour 2 postes. Bon, on a déjà vu pire. Les 2 latéraux, ça va. Rongier, Klose, bon, très bon. malheureusement, il pourra pas rejouer tout de suite. Mais quand tu as ces 2 milieux, Verretou, Kondogbia, ok. Harit, allez, ça passe. Moi, Harit, ça passe, coach, on peut en parler quand même, hein. oui, sur le match de ce soir, moyen. Pas que le Mais match de ce au soir. moins, tu lui trouves quand même un certain talent. Après, le trio qui a démarré C'est une le catastrophe, match. ce trio. Mais là, si tu me demandes de donner une note, sincèrement, même par politesse, je préfère pas la donner. Le trio, Non, donc non, c'était il faut qu'il Vitinha, sache que premièrement, Ndiaye et Correa. on est en Ligue 1. Deuxièmement, on est à l'Olympique de Marseille. Et troisièmement, on a l'objectif de terminer dans les 3, voire 4 premiers. Avec ce trio-là, Ouais, jamais. mais Jamais de la vie. comment tu peux faire pour y arriver? Ouais, c'est impossible. C'est impossible et surtout que, encore une fois, Vitinha, il faut lui laisser du temps. Il y a pas de problème. Peut-être qu'il sera bon dans les prochains mois, mais pour l'instant, c'est très, très limité, même s'il y a de l'envie, il y a rien à dire. Le mec, il fait les courses, mais Correa, moi, je peux pas. Depuis qu'il est à l'OM, je suis désolé. Mais c'est ce qu'on Je disait peux pas, en fait. pendant le Je break comprends avec pas coach. comment ce mec est titulaire à l'OM. C'est que Vitinha, Pas le seul argument. tu vois des limites, mais c'est ce qu'on dit au moins à chaque fois. On dit bon, il se bat défensivement, il va récupérer des trucs. Correa, il y a quoi? Il y a rien. Non, mais en fait, il fait une reprise du genou à un Ouais. moment. Oui. Mais en fait, il doit l'attaquer du plat du pied, il doit frapper ça au sol. Mm. Et là, il fait une reprise du genou. Bon, certes, elle est cadrée, il y a un très bel arrêt du gardien. Mais je sais pas quand est-ce que tu as vu un attaquant marquer de la cuisse, quand même, c'est rare. Donc, même son geste, il n'est pas vraiment précis, même si, ok, je rappelle, il y a un très bel arrêt de Mattels. Mais franchement, cette équipe, aujourd'hui, moi, je peux dire l'entraîneur. Non, franchement, ce que met en place Gattuso, on voit, bon, ce 4-2-3-1. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, et là, on peut peut-être se tourner vers le recrutement, même si moi, je ne remets pas du tout en question les qualités de Pablo Longoria ou de son équipe. Mais aujourd'hui, il y a Non, des mais joueurs. On peut, il y a des- on peut, il y a hein. des- Pourquoi des- pas il y les a des- remettre en question? Non, mais mais après, des tu peux avoir- conneries. Quand on voit les deux derniers mercatos, Des conneries, tout le monde en fait. C'est moi. Des erreurs de recrutement, tout le monde en fait. Faut-il encore le constater et les réparer? C'est pour ça que je te dis, je fais toujours la différence entre une recrue et un renfort. Là, au mercato d'hiver, il faut impérativement 2 renforts. Ouais. Deux, moi, Minimum. je dirais même 3. En faisant beaucoup mieux, en ayant plus le pif que les deux derniers mercatos de janvier de cet été qui sont ratés de la part de Longoria.